Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on va se transporter à travers les beautés de la Côte-Nord. On va voyager ensemble et on va être accompagné d'une personne qui, je dirais, apporte énormément pour la Côte-Nord. Côté marketing, en fait. Donc, je me retrouve avec Dave Prévero, qui a eu la gentillesse de nous accepter dans leurs nouveaux locaux, je crois. Et puis, c'est ça, on va parler bien sûr de la Côte-Nord, mais sous un angle un petit peu différent de ce qu'on voit, le côté marketing, entre autres. Entre autres, c'est ça. Derrière les rideaux, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est ça qui est intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux chez Tourisme Côte-Nord? Les gens entendent beaucoup parler de nous parce qu'on a justement gagné 3 grands prix consécutifs au niveau provincial. Donc, on voit qu'on est une équipe très dynamique, une équipe qui est mature et qui est très créative, on va dire ça comme ça. Mais Tourisme Côte-Nord, ce n'est pas que le marketing. C'est 3 grands secteurs. Il y a le secteur du marketing, effectivement, qui incite les gens à venir visiter la région. Mais quand les gens viennent visiter la région, il y a aussi le département de l'accueil pour accueillir ces gens-là, pour les diriger vers les entreprises. Donc ça, c'est super important. Et on a aussi un autre département qui développe également, donc accompagne les entreprises dans leurs projets, les aide dans leur financement et pour aboutir à développer une offre très intéressante au niveau des visiteurs qui viennent nous voir. Et puis, c'est là-dessus spécifiquement dans le développement où est-ce qu'on va intervenir dans les prochaines années qui va être très, très, très important. Donc, comme on dit, l'union fait la force. Donc, avec les 3 départements en tant que tels, là, on voit une base solide, j'imagine. Là. Exactement. Puis, une base très solide. Spécifiquement, moi, je suis directeur du marketing, donc je travaille avec des collègues exceptionnels. Donc, chacun a leur carré de sable bien défini dans lequel ils peuvent justement faire preuve de créativité. Donc, moi, je préconise dans l'équipe justement de faire différent des autres. Différent ne veut pas dire meilleur que les autres, ça veut dire que la différence, c'est tellement beau. Puis de faire différent, des fois, ça va donner aussi des résultats différents. Donc, j'ai une personne ici qui s'occupe des médias sociaux que je vais vous présenter tout à l'heure, qui s'appelle Alex Plamondon. Donc, elle a une stratégie de communication, elle fait briller l'entreprise et la Côte-Nord via différentes plateformes numériques. J'ai également mon collègue Étienne Lalancette qui, lui, c'est toute la stratège web. Donc là, toutes les entreprises, la mise en valeur des entreprises, tout également la recherche. Vous savez, quand il y a un visiteur qui cherche, mettons, quelque chose sur la Côte-Nord, automatiquement, c'est le professionnel. Donc, on va aller capter tout de suite. On va lui proposer également la Côte-Nord en premier. Et on a aussi une responsable des communications parce qu'on accueille beaucoup de médias et également, c'est Josiane Dufour, ma collègue, qui s'occupe de ça. Elle va s'occuper d'accueillir les médias, de leur faire découvrir la région, de faire parler de nous fois 10. Et puis, elle va aussi travailler en commercialisation. Donc, travailler avec les agences de voyage à nous vendre et à nous commercialiser à l'intra-Québec comme au hors-Québec. Parce qu'au hors-Québec, au niveau du marketing, il faut le dire, on est une alliance. On travaille avec le Québec maritime pour tout promouvoir les beautés du Saint-Laurent que nous avons. Donc, on est associé avec Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et les îles de la Madeleine également. OK. Et puis, on parle quand même beaucoup de web, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Donc, depuis un certain temps, on le sait, ça prend ça. Est-ce que, d'après toi, ça vous a apporté une force? Si on regarde un petit peu dans le passé, j'imagine que Tourisme Côte-Nord doit avoir beaucoup plus de visibilité grâce justement au fameux web et aux réseaux sociaux. Exactement. Tu sais, le web puis le numérique nous permet justement de prendre la Côte-Nord et de l'exporter hors des murs, un petit peu partout au Québec, un petit peu partout également dans l'international. Qu'est-ce qui est bien maintenant, c'est qu'on ne fait plus du marketing à tâtons. Donc, c'est-à-dire qu'on sait exclusivement c'est qui notre visiteur, qui s'intéresse à la Côte-Nord, à quel endroit il se trouve. Ce qui nous permet justement de paramétrer des campagnes au bon endroit et justement de convertir plus facilement ces visiteurs-là. Donc, ça, c'est un autre volet qui est très important chez Tourisme Côte-Nord, c'est qu'on détient beaucoup de statistiques. Donc, le profil socio-démo, c'est qui notre visiteur, il a quel âge, est-ce un homme, c'est une femme, c'est une famille, à quel endroit on peut aller le rejoindre et tout ça. On sait tous ces barèmes-là, on est les spécialistes dans ce domaine-là, ce qui nous permet justement d'avoir un taux de conversion peut-être plus élevé. Puis notre job à nous, c'est d'enrichir les entreprises de la Côte-Nord qui font du tourisme. Donc, hôtels, restaurants,
activités de toutes sortes. Donc, c'est un peu ça. Puis moi, ce qui me rend fier, c'est de voir d'année en année qu'on augmente le taux d'occupation dans les hôtels de la région. C'était extrêmement important. Et là, on parle justement de développement parce qu'on voit qu'il y a des parcs hôteliers qui sont occupés à 80 % à certains endroits. Il y a même des endroits que c'est rendu à 90 %. Donc là, il faut penser justement à développer d'autres offres d'hébergement pour accueillir encore plus de visiteurs à venir nous voir. Puis j'allais justement embarquer un petit peu dans cette branche-là. Moi, vivant ici depuis quand même quelques années, je suis de retour en région, je l'ai remarqué qu'il y a un engouement envers la Côte-Nord qui est en train de se transmettre partout au Québec. Avant, on parlait beaucoup plus de la Gaspésie, mais là, la Côte-Nord devient aussi quelque chose de big, là. Exactement. Puis, une des affaires qu'on a fait différent, c'est que la Côte-Nord a fait une campagne également à l'intra-régional. Donc, les gens de la Côte-Nord, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Oui, nous, on est crinqués, puis on dit à tout le monde, venez visiter cette région-là, elle est belle, mais si on utiliserait, mettons, chacun des gens qui sont chez eux, tous les gens de la péninsule, pour dire à quel point c'est beau, justement, chez eux, puis de le dire à leur réseau de contact, mais là, on vient de multiplier x 10 nos actions, et ça, c'est du marketing qu'on appelle du bouche à oreille positif. Ça, on le fait très bien. On a envoyé des communications à toutes les portes de la Côte-Nord cette année, leur indiquant l'importance de l'accueil, puis leur indiquant le rôle qu'ils devaient jouer. On a envoyé justement la série web sur la route avec Julie Bélanger, qui expliquait justement tout ce qu'on avait à faire dans toutes les MRC. On a 6 grands secteurs, la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Kaniapisco, la Mingani et puis la Basse-Côte-Nord, qu'on expliquait vraiment tout ce qu'il y avait à faire et à voir là-bas, du moins un peu, on appelle ça le spark, donc en termes marketing, c'est-à-dire l'étincelle, pour intéresser les gens à connaître davantage sur ce qu'il y a à faire dans notre grande région. Puis soit dit en passant, c'est aussi grand qu'un pays, la Côte-Nord. Si vous allez sur Google, vous allez voir, mettons, c'est quoi la superficie carrée de la Côte-Nord versus la superficie carrée, justement, de l'Italie, puis vous allez voir que c'est pratiquement semblable. On parle de 300 000 kilomètres carrés, justement. Donc, c'est énorme, là, tu sais. Fait que nous, notre défi, c'est d'intéresser les gens à rester le plus longtemps, à aller le plus loin possible sur la Côte-Nord, à découvrir davantage des entreprises. Donc, puis on le fait bien parce que, justement, dans notre stratégie au niveau marketing, la route était vue comme un défi. Donc, on s'est servi justement de l'aspect routier pour bâtir des itinéraires road trip qu'on appelle. Donc, c'est un peu ce qu'on découvre justement en écoutant la série web avec Julie Bélanger, qui est notre ambassadrice de la région, donc qui nous explique tout ce qu'il y a à faire. Donc, bien évidemment, on le voit ici sur le tableau derrière vous, on a sorti une collection d'autocollants, puis on est vraiment fiers. On est la première organisation à avoir aligné toutes les municipalités de la Côte-Nord dans un seul et unique projet. Donc, on s'est tous alignés ensemble. On a fait la promotion de toutes les municipalités de la Côte-Nord pour dire, venez découvrir l'icône que chez nous, parce que tous ces autocollants-là nous présentent les icônes fortes de chacun des lieux, puis ça nous permet de nous rendre jusqu'au bout de la route. Et même encore plus, parce qu'on incite les gens à prendre le billet des gagnés, puis d'aller voir justement la Basse-Côte-Nord par la suite également. Oui, puis c'est tellement particulier parce qu'on s'entend que la route 138, de partir, exemple, de Tadoussac, quand on est rendu dans le coin de Natashquan, le paysage, on est dépaysé pratiquement comme si on changeait de continent. Exactement. Tous les secteurs de la Côte-Nord, de les MRC, on en a 6. Ils ont tous leur ADN. La Haute-Côte-Nord, que moi j'associe beaucoup aux produits de la mer, aux produits marins, les mammifères marins, les baleines. Manicouagan, que j'associe vraiment au niveau du plein air, des grands ouvrages, de la culture, les grands barrages, le parc nature, les oiseaux à découvrir. Le côté Sept-Rivières, tu sais, aussi que c'est les plages, c'est les îles, c'est aussi des grands centres urbains comme Port-Cartier et Sept-Îles. Kaniapisco, c'est l'accès, c'est tout l'aspect de la nordicité, tu sais. Les aurores boréales et justement les grandes industries aussi, les montagnes, la randonnée pédestre dans les Monts et tout ça. La Mingani, c'est l'endroit qu'il faut dire qu'il y a le plus de diversité de produits. On peut voir les magareux, les monolithes, on peut aller visiter des îles, on peut faire justement des escapades en mer. Donc, c'est fabuleux. Puis la Basse-Côte-Nord, mais là, c'est tout
La base Côte-Nord, c'est un autre monde à part. Ouais. C'est quasiment, là, c'est des paysages à couper le souffle, de la chicoutée en profusion, puis c'est une expérience d'une vie qui nous reste en mémoire très, très longtemps. Ça fait beaucoup d'étincelles, puis justement, par rapport aux étincelles que tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des étincelles qui ont tendance à ressortir un petit peu plus aux yeux, par exemple, de personnes qui ne connaissent pas la Côte-Nord, qui vont accrocher vraiment? Bien, notre taux, entre autres, les gens qui ne connaissent pas la Côte-Nord, notre clientèle. Notre clientèle qui vient ici sur la Côte-Nord, on dépasse leurs attentes. Donc ça, en quelque sorte, c'est une étincelle. Ils ne sont pas encore assez préparés à ce que la Côte-Nord a à leur offrir. Quand ils voient la diversité de produits qu'on a à leur offrir, c'est là qu'ils tombent en amour. Et le taux de repeat de la clientèle, tu sais, le retour de la clientèle qui reviennent d'une année après une autre, puis qui choisissent, puis qui vont aller plus loin d'une année à l'autre, bien, c'est quasiment 100% de la clientèle qui font ça. Donc, un client qui vient ici sur la Côte-Nord a une statistique qui va revenir de 2, 3, 4 fois même pour découvrir le territoire. Puis je vous l'ai dit tantôt, c'est aussi grand qu'un pays. Tu sais, c'est comme si dans notre région touristique à nous, là, on avait 7 régions touristiques. Tu sais. Et une MRC, tu sais, juste le territoire d'une MRC comme la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, whatever, bien, c'est grand comme une région touristique d'un autre endroit. Donc, on a un terrain de jeu qui est immense. La Côte-Nord se différencie justement par sa grande diversité de produits à offrir. Puis c'est à ce moment-là que les gens tombent sur le charme. Quand vous aviez dit tout à l'heure, ah, tu sais, la Mangani, après cette île, les paysages changent. Effectivement, ça change. Puis je vous dirais même que ça change aussi rendu à Kegaska, puis que vous prenez le bateau pour la Basse-Côte-Nord, ça change encore. Qui sait que dans le mois de mai, dans le mois de juin, on peut voir des grands glaciers descendre dans le Saint-Laurent. C'est de toute beauté, là. Ça doit être quelque chose à pas manquer. Puis d'unique aussi. Oui, d'unique. On parlait de grands espaces tout à l'heure. C'est spécial parce que j'ai remarqué, étant natif de la Côte-Nord, on n'a pas la même vision, je dirais, de la distance, comparativement à beaucoup de monde, justement, puis ça reflète bien le grand territoire qu'on a. Par exemple, nous rendre à Québec, 4 heures de route, souvent, c'est rien pour nous, mais l'inverse, Québec... Puis, tu sais, on le sait, puis on en est conscient de ça. Puis c'est pour ça que dans notre stratégie d'approche au niveau de cette clientèle-là, on a dit, bien, comment, tu sais, nous, c'est normal de faire 1h30 de route, c'est rien. C'est normal de faire même 4 heures de route, ça va bien. Mais pour eux autres, ça demande plus de planification. On a sorti justement récemment, là, peut-être 1 an et demi, un podcast qui s'appelle Sur la route de la Côte-Nord, que les gens, encore là, c'est 6 épisodes qui mettent en vedette nos 6 MRC du territoire. Okay. Et les gens peuvent se préparer à écouter qu'est-ce qu'ils peuvent voir ou connaître un petit peu l'histoire de ces endroits-là. Puis on accompagne justement le voyageur dans son road trip. Donc, et à ce moment-là, ça fait en sorte que la route qu'on pensait qui était un défi pour eux, bien, devient une opportunité. Puis, ben écoute, ça fait partie de l'expérience à ce moment-là. Fait qu'on en était conscient. Puis, ben, je pense que là, ça commence à donner ses fruits. Puis les gens ben, voient aujourd'hui la route comme faisant partie de l'expérience, puis quelque chose d'agréable, autre qu'un défi. Ouais. Maintenant, justement, il y a aussi des défis dans le sens qu'il faut améliorer, bien évidemment, l'accès aérien à la région. Il y a des belles entreprises là, qui voudraient même partir, justement, des projets en lien avec les aéroports et, mettons, cette île ou Bécomo, mais c'est des entreprises, justement, qui veulent accueillir de la clientèle internationale. Donc là, puis comment qu'on pourrait faire pour leur offrir des itinéraires, puis qui, justement, puissent... découvrir différents attraits touristiques et tout ça. Donc, toi, Dave, tu nous partages ta passion brillante et étincelante. Donc, on sent que tu as le cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves ici? Bien, principalement, là, ça fait déjà 25 ans que moi, je suis dans l'industrie touristique. Avant de partir étudier en tourisme, c'est un peu une erreur de parcours parce que moi, je suis un grand sportif à la base. Je voulais aller étudier en réadaptation physique à l'université de Jonquière. OK. Et j'avais été accepté, mais c'était très contingenté à l'époque. Et on m'a dit, ben tu sais, va étudier dans un domaine, mais dans notre programme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ils m'ont envoyé les programmes et là, j'ai vu ça. Tourisme, Collège de Saint-Félicien. Ah, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air intéressant. J'avais lu la description. Je ne savais pas en quoi ça consistait le tourisme. Donc, à l'époque, j'avais été voir justement le directeur général, le premier directeur général de l'organisation, qui était M. John Danis, pour savoir en quoi ça consistait de travailler en tourisme. Donc, on m'a expliqué. On travaillait au niveau du développement, de l'accueil, du marketing. Puis,
sur la Côte-Nord, tout est à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, si tu viens ici, ça va être vraiment un emploi très, très, très intéressant pour toi et tu vas pouvoir collaborer à différents niveaux. Effectivement, donc j'ai été étudié justement à Saint-Félicien et à la fin de mon DEC, il y avait un stage. Donc, je suis venu faire le stage ici à l'association touristique. Et on a aimé justement les services que j'ai offerts. J'ai été formé par des gens qui aujourd'hui occupent de très belles carrières dans l'industrie, donc une que je me souviens très bien, Brigitte Bouchard, qui est rendue la directrice générale justement des chutes Montmorency à Québec, qui travaille pour la CEPAC. Donc, il m'a aidé beaucoup dans ma carrière, puis c'est une personne qui était très importante pour moi à l'époque. Et c'est ça. Donc, on a trouvé ma prestation de service intéressante. Et je devais retourner aux études, pas rester, mais il y a un employé justement qui est parti. Et le directeur général de l'époque, qui était Christian Bouchard, m'a offert ma première chance, puis il m'a dit, essaye donc, là, j'aurais un petit mandat à te donner. À ce moment-là, c'était de m'occuper justement du guide touristique, de faire le fameux guide papier et de m'occuper justement des galas des Grands Prix du tourisme. Donc, un mandat que j'ai relevé avec brio. Et de fur et à mesure, j'ai fait ma place. Et depuis ce temps-là, 25 ans plus tard, j'ai été coordonnateur de l'accueil. J'ai été responsable de la promotion. Et maintenant, je suis responsable du marketing. Donc, autrement dit, un petit couteau suisse qui est capable de faire un petit peu de tout dans l'organisation. Et j'ai eu agréablement beaucoup de plaisir à travailler avec les ensembles des collègues qui étaient avec moi donc, pendant toutes ces années-là. Puis encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de plaisir parce qu'on remporte justement des prix, puis ça me rend extrêmement fier, de donner ma vie justement aux touristes. Puis présentement, je suis encore jeune, donc j'ai encore de très belles années à donner à la région de la Côte-Nord. Je suis passionné. J'ai de la famille autant du côté de la Mingani que du côté de Manicouagan, que de la Haute-Côte-Nord. Donc, je connais très bien ma Côte-Nord, je la trouve belle. Puis ça me tente vraiment de la partager avec l'ensemble des gens de l'intra-Québec, de la province de Québec ou encore de l'international. Puis je pense que c'est une région qui va se propulser assez haut dans les années à venir. On a encore de très belles idées pour faire venir autant le tourisme international que québécois. Donc, tes stratégies de marketing, on peut dire qu'elles sont efficaces envers toi-même aussi, là. Oui, on dirait que ça fait de la rétention, on va dire ça comme ça. C'est le fun. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, mais qui nous apportent quelque chose de plus. Parce qu'aujourd'hui, puis le domaine du tourisme, c'est quelque chose qui se raffine et c'est une industrie qui va très, très vite. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur du changement. Il faut savoir s'adapter continuellement. Puis c'est ce qui fait la force, justement, de Tourisme Côte-Nord. Donc, j'espère pouvoir, donner le même amour que moi j'ai pour le tourisme qu'à d'autres collègues. Je suis maintenant en compagnie d'Alex. Tout à l'heure, Dave nous parlait justement d'une équipe soudée, d'une équipe qui travaille fort. Donc, Alex, toi, tu t'occupes, si je ne me trompe pas, du contenu web, des médias sociaux également. Il n'est pas trop dur avec toi, Dave? Non, on est une belle équipe. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'organisation, puis juste la dynamique, chacun a comme son petit carré de sable, mais on travaille aussi en équipe, là. On a bien du plaisir dans ce bureau-ci. Non, OK, puis t'écoutes pas trop TikTok, comme j'ai entendu, là. Je passe beaucoup de temps sur TikTok, Instagram, Facebook, mais ça fait partie de mes tâches, fait que... Ah! C'est bien correct, hein? Donc, toi, si je me trompe pas, c'est ton premier emploi? Oui, c'est mon premier emploi en marketing, là. Dans le fond, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Okay. Il y avait des stages dans mon programme là, de bac, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je veux voir si ça ressemble à quoi le marketing en région. J'avais un beau-frère qui travaillait ici. Okay. J'ai dit, trouve-moi un stage. Il m'a créé un poste. Lui est parti, puis moi, je suis encore là. Je suis revenue à temps plein depuis 1 an. Puis on sent que tu as de la drive, hein? Tu as de l'énergie à revendre. Fait que je suis pas mal sûr, justement, Dave le dit, vous êtes une équipe incroyable, hein? Donc, mettez ça dans votre chapeau, comme on dit. Là. Oui. Donc, toi, en gros, mettons, ça ressemble à quoi une journée, mis à part TikTok et compagnie? C'est sûr que quand je me connecte, je vais faire le tour de toutes nos plateformes. Là, j'essaie de décrocher quand je suis à la maison. Ouais. Fait que je me lève le matin, j'essaie de regarder c'est quoi les commentaires qu'on a eu dans les derniers jours. J'ai la chance d'avoir une collègue qui s'occupe de répondre aux messages. Okay. Ce qui fait que ça sépare un petit peu. Là, on se partage la plateforme Facebook.
Donc, elle va répondre vraiment aux questions touristiques. Puis moi, je réponds plus aux commentaires. Là, la photo est tellement belle, je réponds merci. C'est tout le temps le fun là, d'interagir avec les gens. Je vais repartager aussi les stories. Là, fait que les gens qui sont sur le territoire, ils nous identifient sur Instagram. Okay. Ce qui me permet de voyager aussi au quotidien là, à travers ces gens-là. Sinon, ben, je gère des demandes photos. Là, je m'occupe aussi de toute notre photothèque. Fait que souvent, je vais communiquer avec des médias pour répondre à leurs demandes s'ils sont en train d'écrire un article. Souvent, ils ont besoin d'images pour accompagner leur texte. C'est moi qui s'en occupe. Puis sinon, je travaille beaucoup avec ma collègue Josiane, qui est aux communications, sur les tournées journalistiques. Fait qu'on organise des voyages pour des influenceurs, pour des journalistes. Fait qu'en saison estivale, là, c'est pas mal ça qu'on fait. Puis sinon, ben, tous les projets là, que Dave a besoin, je vais écrire sinon des articles de blog, on accompagne lors des tournages. Fait que, selon la saison, là, ma journée va quand même varier. OK, donc c'est pas trop monotone. T'aimes pas trop la routine, j'imagine. T'aimes ça que ça bouge, hein? Pas du tout. Puis ce que j'aime aussi, c'est les activités, j'aime ça dire parascolaires, là, mais en été, on fait beaucoup de terrain. Fait que ça me permet d'aller filmer des TikTok, d'aller à la rencontre de nos membres, superviser des émissions, des tournages qui ont lieu sur le territoire. Puis en hiver, bien, on le prépare, on rencontre les médias d'avance. Je suis d'ailleurs en bourse des médias, là, ce qui est comme un speed dating de l'industrie. Ce qui fait qu'on montre notre intérêt à des médias, puis vice-versa. Puis on a des 15 minutes là, pour se rencontrer. C'est des grosses journées, mais ça nous permet de créer des liens, puis travailler nos projets pour l'été. Ah, c'est intéressant. Puis au niveau des plateformes, quelle plateforme, vous êtes actif sur quelle plateforme plutôt? On est principalement sur Facebook, qui est vraiment là qu'on va communiquer la majorité des messages. Là. Si nos membres ont des besoins particuliers, on transmet tout là-dessus. On a 65 000 abonnés là, sur Facebook. Ensuite de ça, sur Instagram, c'est plus les belles images. On inspire les gens. On a 17 000 abonnés, fait que la communauté grandit de plus en plus. Fait que c'est super le fun d'interagir avec eux. Ouais. Puis, depuis peu, là, depuis 1 an environ, on s'amuse sur TikTok. Étant donné que je suis la plus jeune dans l'équipe, c'est comme revenir dans mon terrain, puis j'aime vraiment ça. Là. Fait qu'on s'amuse aussi avec les autres régions à essayer de voir comment on peut mettre de l'avant nos beaux paysages sur cette plateforme-là. Puis on a LinkedIn aussi là, qu'on travaille là, pour justement montrer nos accomplissements, des fois montrer qu'on est une belle équipe, que c'est le fun de travailler avec nous. Fait que c'est tout le temps... chaque plateforme a comme sa spécialité, là. C'est vraiment le fun. Comparativement à Dave qui est dans l'industrie depuis 25 ans, toi tu es là depuis 2 ans et demi comme tu nous disais, est-ce que tu penses que tu dégages un peu un vent de fraîcheur et de nouveauté? Des fois, est-ce que tu as des idées qui ressortent un peu de l'ordinaire grâce à ta jeunesse? C'est sûr que oui, mais je te dirais que ceux que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, ils ont tellement des idées folles parce qu'ils en ont tellement essayé depuis leur début de carrière qu'ils savent un peu ce qui marche, ce qui fonctionne pas, puis on essaye tout le temps des nouvelles choses. Mais c'est sûr que moi, j'ai moins visité la région que eux. Je la connais pas comme le fond de ma poche, comme Dave par exemple, là, que ça fait 25 ans, qui se promène, qui rencontre les gens. Fait que c'est tout le temps le fun de balancer la perspective de quelqu'un qui est un peu comme un visiteur qui connaît pas tout, et la personne aussi qui a l'expérience, qui a les contacts. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on fait une bonne équipe, je pense. Ça apporte un beau contraste. Vraiment. Je sais pas si on peut voir un petit peu de quoi ça a l'air vis-à-vis de tes ordinateurs. On voit que tu as beaucoup d'écrans. J'imagine que tu dois être plugué sur un paquet de choses en même temps. Oui, 3 écrans plus mon téléphone là, qui est tout le temps à côté. C'est vraiment la base là, pour travailler. OK. Parce qu'en fait, une de mes forces là, selon l'équipe, c'est mon organisation. OK. Ce qui fait que depuis mon arrivée, j'ai bâti un calendrier de publication. Fait comme on peut voir ici, là, je planifie comme le contenu à chaque jour pour le mois, pour chaque plateforme. OK. Je peux montrer un exemple. On est début octobre, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Mon temps normal, il est censé être bleu. Ça veut dire j'ai fait de ma job sur toutes les plateformes. Fait que c'est sûr que je l'ai tout le temps là. J'ai aussi tout le temps Facebook d'ouvert, Messenger, parce que les collègues m'envoient des articles. Okay. C'est vraiment, encore une fois, un travail d'équipe. S'il y a quelqu'un qui voit que, par exemple, il y a des belles photos de baleines qui ont sorti récemment, ils vont me les envoyer pour qu'on leur pousse le plus rapidement possible sur les médias sociaux. Okay. Pour vrai, sans le reste de l'équipe, je pourrais pas y arriver. Là. Ouais. Je me promène aussi, c'est ça, sur les pages Facebook de tous nos membres. Fait que ça fait une grosse partie de mon travail. Fait que c'est pour ça, en ayant comme plusieurs écrans, ça me permet de voir, OK, quand est-ce que je pourrais passer leur publication sur notre mur Facebook. Puis
c'est sûr, après ça, je vais avoir Facebook là, qui a un logiciel de programmation. C'est une chose qui m'aide à accomplir mes tâches parce que sinon, je serais tout le temps en train de faire des posts. Fait qu'il y a des moments dans la semaine là, que je vais les programmer d'avance. OK. Ce qui me permet après ça de juste aller voir les commentaires, m'assurer que tout se passe bien. Sinon, je ferais pas mal la même chose à chaque jour. Il y a des outils qui se développent de plus en plus là, pour nous aider. Fait que c'est pas mal ça. Tu es en maîtrise de je m'en sors quand même ton bien. poste. En tout cas, il me garde, puis ça va bien se passer. Là. Est-ce que tu te vois ici dans plusieurs années? Ça serait-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je pense que oui. Tu sais, tant qu'on a des projets stimulants, qu'il y a tellement de choses à faire en fait, parce que la région est quand même toute jeune là, si on se compare aux autres. Fait qu'il y a comme plein de choses qu'on peut faire, les possibilités sont infinies. Tant qu'on reste une belle équipe motivée comme ça, je pense qu'il y a un potentiel de long terme, c'est sûr et certain. Ben, en tout cas, on sent la très bonne dynamique. Et puis, je te souhaite d'être heureuse le plus longtemps possible dans ton travail. Extraordinaire. C'est bien gentil. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Donc, on se retrouve maintenant dans une autre partie, dans un autre département, si je peux le dire ainsi, avec une machine. Je ne parle pas de l'ordinateur, je parle de Étienne. Donc, Étienne Lalancette, qui s'occupe aussi du marketing, mais toi, tu es plus spécialisé là, au niveau web, je crois. Oui, moi je m'appelle Étienne Lalancette, je suis stratège en marketing chez TOS Côte-Nord depuis bientôt presque 8 ans. Puis avec Dave et l'équipe, on fabrique des excellents coups de circuit. On fabrique donc ici ce qui est la promotion du guide touristique, l'entretien, la mise à jour des sites web, les promotions, on détaille les idées des promotions vidéo. Puis on fait également la mise en production de vidéos, soit petit tournage à gauche, à droite ici. Et une petite surprise par-ci, par-là. Oui, bien sûr, on aime ça les stunts, faire des bonnes blagues. On aime ça dessiner. Mon travail comprend beaucoup de graphisme puis de montage vidéo, en fait. Ben, on sent une belle énergie au sein de votre gang, en fait, puis on sent beaucoup de passion également. Toi, tu es là depuis un certain temps, donc tu es à l'aise avec Tourisme Côte-Nord, j'imagine. Oui, c'est sûr. Moi, je suis adopté vraiment par la Côte-Nord. Je suis natif de Matane, puis après mes études, bien, j'ai voyagé un petit peu, puis je suis venu m'établir ici sur la Côte-Nord, là, puis qui prend femme prend pays, donc, donc j'ai trouvé une bonne nord-côtière qui est ma femme tous les jours. Et voilà, je suis passionné du tourisme, je ne connais que cela. J'ai toujours travaillé en tourisme depuis que je suis jeune. J'ai toujours eu des emplois, soit poissonnerie, festival country, bureau d'accueil touristique ou gîte. Donc j'ai vraiment, depuis que je suis jeune, j'ai toujours travaillé dans un secteur où est-ce que tu vois les gens, ils rentrent, ils sortent, tu fais des discussions, des découvertes avec les gens. C'est toujours ça qui m'a intéressé. J'ai toujours l'impression qu'on vendait vraiment des vacances. C'est vraiment ça qu'on vend. T'sais, personne n'est frustré en vacances. D'habitude, c'est le plus beau moment de l'été. Qu'on dit, hey, viens le passer chez nous, je te jure, tu vas être content. Là, tu dis depuis que tu es jeune, depuis quand tu es devenu vieux? Non, mais j'ai commencé à travailler à 14 ans dans les années 2004. Donc, c'est quand même. Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais le premier de mes amis qui travaillait tout le temps, qui travaillait fort. J'ai travaillé 5 ans au bureau d'accueil touristique de Matane. Puis, je me spécialisais en marketing touristique puis relations publiques. Une agence spécialisée en marketing également qui s'appelle ADN Communication à Trois-Rivières qui m'a engagé. C'est vraiment là que j'ai fait mes classes en tant que stratège en marketing numérique. Là, on se retrouve dans les années 2012. Là, Facebook venait de développer son système publicitaire. Puis, maintenant, il fallait le vendre à des clients, en fait. Là. Faire de la promotion sur Facebook. Donc, j'ai été formé directement il y a 12 ans chez ADN Communication. Qui constitue donc promotion de la marque, diffusion de la marque, gestion de l'image, faire briller le site web, faire briller le guide touristique. J'imagine que tu es arrivé justement d'un bon moment parce qu'on s'entend que Facebook a pris tellement une ampleur dans ces années-là, justement. Donc, c'est rendu un outil de prédilection, si je peux le dire ainsi. Effectivement, chaque entreprise devrait s'en doter de un. C'est un super outil. Ne pas en avoir aujourd'hui, c'est un problème maintenant. Là. Tout le monde devrait en avoir, puis même à ça, aujourd'hui, avec les nouveaux médias comme TikTok, sûrement Alex vous a présenté, c'est une nouvelle manière en fait de diffuser l'information. Puis encore là, on apprend tous les jours, puis on a des formations justement demain sur un nouveau média qu'on veut mettre à notre guise ici à TOS Côte-Nord. Et toi, tu as énormément d'énergie en plus de travailler ici, donc tu as d'autres choses. Je suis père de 2 garçons, 2 ans, 6 ans, qui ont beaucoup d'énergie. Puis avec ma soeur et mon beau-frère, on est copropriétaires de plusieurs entreprises, en fait de 4 entreprises. Donc tous les soirs, et dès que j'ai une pause, je travaille sur mes petites entreprises à la maison pour être sûr que ça fonctionne bien. Là. Ça t'arrive-tu d'être fatigué?
brûler raide. Ah ouais? non, tous les matins quand je me lève, là, j'ai hâte de venir travailler chez Tourisme Côte-Nord. Puisque c'est tellement un carré de sable intéressant. Là. Ici, c'est comme la pâte à modeler. Là. Avec l'ancienneté puis avec le temps, tu es capable de prendre des choses, de les mettre à ta main. Tu peux sculpter le tourisme comme tu veux. Puis on voit qu'il y a une évolution dans le tourisme, là, que c'est passé d'un cadre très très rigide où est-ce que les gens étaient très encadrés dans du ministériel. Le bureau d'accueil touristique appartient au ministère du tourisme. Tu sais, c'était rigide. Tu vas pas faire des flat-flat ou pincer un ministre, tu sais, ou faire des choses un peu hors normes. Tu sais, c'était très encadré. Avec le bris des médias sociaux, là, on s'en va dans un univers où c'est plus le contenu qui a une valeur efficace sur ton personnage que la notoriété de l'entreprise. Parce qu'un inconnu peut faire un excellent contenu, devenir viral, faire une seule chanson, reprendre un cover, par exemple, comme Fountain of Wayne 10 ans plus tard, et faire les scènes des festivals avec une seule chanson. Ça, c'était un inconnu avant. Donc, quand on parle de l'impact que le Facebook et les médias sociaux ont eu sur les entreprises ici, c'est vraiment... tu peux pas passer à côté des médias sociaux. C'est essentiel. Les portes sont ouvertes pour la créativité, dans le fond. Exactement. Donc ici, tu sais, on peut jouer avec tout ce qui est, bien sûr, baleines, croisières, vidéo de la forêt, vidéo de la nature, les orignaux, les macareux, les icebergs, les territoires, les bateaux. Il y a beaucoup de rayonnement de la culture, comme des musées également. Là. Il y a beaucoup de contenu à faire. Puis beaucoup de mon travail consiste à aller chercher un secteur, puis à le mettre, puis à le faire briller, comme je dis toujours, à le shiner un peu, puis à le représenter aux gens. C'est ça exactement. Si on parle juste les plages de la Côte-Nord. Ouais. On en parle tout le temps, mais est-ce qu'on le voit suffisamment? Non, j'en suis sûr. Ça là-dessus, justement, même Hollywood qui est venu tourner effectivement avec Forestville. Sérieusement, un gros merci. Puis c'est le fun de t'entendre parler parce que tu as les mêmes expressions qu'Alex de l'autre côté avec le carré de sable. On sent vraiment que vous êtes soudés ensemble. Hein? C'est vraiment, on est vraiment une équipe efficace. On se marche pas ses pieds. L'ambiance de travail est assez géniale. Je te dirais, profite-en au maximum. Merci. Je te remercie énormément. On est de retour avec Dave qui a dans ses mains quelque chose de très précieux. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi de mieux pour conclure, de vous montrer le résultat de notre dur labeur que les différents trophées qu'on a gagnés. On en a gagné 3 années en ligne. C'est un record, quelque chose qui est inégalé au Québec à l'heure actuelle, dont je suis très fier. Donc, je peux vous en remettre un ici, qui en est un. J'ai ma collègue ici qui en a un autre. Je peux partir chez moi avec? Non, écoute, je te le prête, mais vous voyez, on en a un autre ici et on en a un autre ici. Et il y en a un 4e également qui se trouve à cette île. Parce qu'on en a gagné 4. Mais on en a gagné 3 années consécutives, ce qu'on appelle un tour du chapeau. On est la première organisation au Québec à le faire. Et ça témoigne vraiment la preuve, hors de tout doute, quand on a une équipe mobilisée chez Tourisme Côte-Nord, qui c'est des professionnels, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Seul, ça serait impossible, mais avec des gens, des jeunes qui rentrent dans l'organisation, je pense que c'est possible de se réinventer, puis les prochaines années vont être très agréables. Puis j'invite justement en passant aussi, s'il y a des gens qui veulent venir vivre un stage chez Tourisme Côte-Nord, qui ne savent pas c'est quoi le tourisme, venez nous jaser, venez nous voir chez Tourisme Côte-Nord, on va vous donner aussi la fibre. Tu sais, vous avez rencontré Alex, vous avez rencontré Étienne, mais on a besoin justement de futurs Alex, de futurs Étienne pour le futur. Moi, j'ai l'impression que l'industrie touristique va grandir, puis on va avoir besoin justement de la force de tous nos ambassadeurs de la Côte-Nord. Un gros merci. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai un trophée. Donc, je vais le prendre avec sourire. Merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Vous êtes super. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis si jamais tu veux venir travailler pour nous, là, on a peut-être encore de la place à offrir. Non, on va y penser, Rebonjour! Pour ce qui est des actualités, on va faire un petit tour côté régional, drette là. Donc, premièrement, on va parler de Montigny, mais pas notre cher député qu'on aime, Michael Montigny. Le nom va peut-être vous dire quelque chose. En fait, il a été très présent dans l'actualité ces derniers temps, je dirais, puis ça a débuté en août 2022. C'est le fameux intelligent, le wow suprême, qui a pourchassé des orignaux à bord de son véhicule. Donc, et puis qui s'est filmé, là,
montrant son geste des plus songés. Donc, à partir de là, c'est ça, il va devoir attendre son procès. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, cette histoire-là. Puis, je suis pas le seul avec tout ça à attendre avec impatience le verdict, finalement. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi sur la toile. C'est assez hallucinant. Donc, premièrement, l'avocat, Maître Desmarais, c'est son avocat, il a demandé un report au 18 décembre. Donc, en fait, c'est 2 dossiers qui vont être traités, si je peux le dire ainsi, en cours. Normalement, il devait comparaître le 10 octobre dernier pour ces 2 dossiers, mais finalement, c'est le 18 décembre. L'argument principal qu'on donne, c'est la grosseur du dossier, la voluminosité, en fait. Donc, c'est quand même une grosse affaire. Et puis, là, au niveau des chefs d'accusation, comme je vous le disais, il y en a 2. Avoir fait souffrir inutilement un animal et aussi on parle d'avoir pourchassé un gros gibier avec un véhicule. Donc, pour ce qui est du premier chef d'infraction, c'est 5 ans d'emprisonnement qui risque de frapper. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'autre chef, il serait passible d'une amende variant de 2 500 à 12 500 $. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. On va continuer à suivre ça. L'homme qui a 33 ans, qui avait fait ça, comme je le mentionnais plus tôt, en août 2022, il s'était filmé au volant, puis il a partagé ça sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il n'a pas dû réfléchir bien avant de faire ça. Et puis, c'était quelque chose. Moi, c'était venu me chercher. C'était un bébé orignal, puis, tu sais, sans raison, bang, il a foncé dedans. En tout cas, tu sais, même les bruits d'orignaux qui se fait écraser, moi, non, j'ai pas aimé ça pendant tout, puis je suis pas le seul. Il y a 177 000 personnes qui ont signé, donc, une pétition pour qu'il ait la peine maximale, donc une peine exemplaire, si je peux le dire ainsi. Donc, ça reste à voir. On verra si ce sera reporté encore une fois. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant sur ces fameux dossiers. Maintenant, point un peu plus positif, si on se reporte dans le temps, donc dans le mois de septembre, on était bien. Là, en octobre, un peu moins. Hein? Il commence à faire froid. On commence à le sentir. Mais par contre, pour ce qui était du mois de septembre, c'était vraiment hallucinant. On n'a pas vu ça souvent. Donc, le mercure qui était à la hausse, on a battu des records, mais il n'y a pas juste le mercure qui était à la hausse. Il y a également l'eau. Donc, l'eau du golfe Saint-Laurent qui a battu 2 records. Donc, plus 5 degrés Celsius au-dessus de la climatologie ordinaire. Donc, on parle sur une période de 1991 à 2000. Donc, à partir de là, c'est une longue période. Et puis, je ne sais pas si ça va augmenter comme ça d'année en année. Hein, le réchauffement climatique, on voit les températures hausser, on voit également les eaux se réchauffer, mais quand même, je ne suis pas sûr que j'aurais été me baigner. Hein? Même s'il y a 5 degrés de plus, on s'entend que le fleuve est quand même très froid. Maintenant, on va poursuivre avec ce qui est des infirmières, en fait, qui travaillent au sein du CIS de la Côte-Nord. En fait, ça brasse dans ce coin-là. Menace de congédiement, entre autres. Et puis, on menacerait des travailleuses et des travailleurs en congé de maladie. Donc là, le syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois est intervenu. Donc, on veut s'asseoir à la table des négociations. Puis, c'est quand même un gros regroupement. On parle de 950 infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes au sein du CIS de la Côte-Nord. Donc, on va voir si ça va changer à ce niveau-là, mais c'est quand même assez complexe. C'est le climat de travail qui n'a pas l'air des plus agréables. On parle de contrôle et aussi d'harcèlement.
également. Donc, déjà là, ça donne pas trop envie. Et on s'entend que s'il y a des gens qui partent du 6, c'est la population aussi qui va y goûter, mais on peut comprendre que si le climat de travail n'est pas trop agréable, c'est des humains, pas des numéros. Donc, en tout cas, on va leur souhaiter bonne chance. Sur une note plus positive, souper de la Maison des Jeunes La Relève, donc on a recueilli une bonne somme, 26 300 $. Donc c'est assez intéressant. Et puis, entre autres, il y a Miss Sushi qui était là, Madame Geneviève Evrel. Et puis, à ce qui paraît, c'est assez incroyable ce qu'elle fait. Elle risque d'être au rendez-vous d'ailleurs l'an prochain avec au minimum un service de maquis. Donc, j'aimerais bien ça y goûter. En terminant, faisons un petit peu le tour des spectacles qu'il va y avoir dans le coin vis-à-vis de la salle de spectacle de Bécomo, le Centre des Arts. Le 28 octobre, on a Alice de l'autre côté. Ensuite, le 2 novembre, Ève Côté, je ne sais pas si elle est de l'autre côté, mais elle sera à la salle de spectacle. Le 6 novembre, 10. Ensuite de ça, le 10 novembre, Guitar Story, j'imagine pour les amateurs de guitare, parce que moi, en tout cas, ça me donne le goût juste vis-à-vis du titre. 14 novembre, Albertine en 5 temps, c'est de l'opéra. Ensuite, 16 novembre, les 3 accords, c'est pas de l'opéra. 22 novembre, Harry Manx. Ça, à ce qui paraît, musicien hallucinant à voir en spectacle, absolument, pour les tripeux de musique. C'est un incontournable. En tout cas, j'en ai entendu parler il y a 10 ans, au-delà de 10 ans même. Et puis, j'ai toujours voulu le voir. Ben là, ça sera ma chance. 1er décembre, Symphorien. Et si on se déplace maintenant du côté de l'ouvre-boîte culturel, le 28 octobre, Don't Try et Jimmy. Le 2 novembre, un match d'impro de la Libre. 5 novembre, littérature, ce sera le club de lecture. 9 novembre, parlons cinéma avec Grimper la côte. Ensuite de ça, le 11 novembre, musique avec les présidents. Le 16 novembre, impro avec la Libre, encore une fois. Le 18 novembre, Alex Paquette en musique. Ensuite, littérature, humour. Charles Beauchesne, d'ailleurs, je travaille là-dessus pour avoir une super entrevue avec. Ça a l'air, il est assez spécial. Ensuite de ça, le 30 novembre, improvisation. Le 1er décembre, atelier d'écriture. Et le 2 décembre, karaoké pour les gens qui aiment chanter. Je pense que je vais y aller. Wouhou! Donc, sur ce, mesdames et messieurs, passez une superbe journée. Profitez de la vie au maximum parce qu'on n'en a qu'une seule à vivre, jusqu'à preuve du contraire. Ciao!